Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Angela a reçu des images de Juan Marcos, semblant avoir des rapports avec Gloria. La femme est folle de rage, elle demande des explications à son fiancé. L'homme ne sait pas quoi dire, il est pris au dépourvu. Angela lui dit que dans ces images, on n'a pas l'impression qu'il fasse semblant pour appâter Luis. Quelques instants avant, Willy a eu une sérieuse dispute avec son père. En effet, ce dernier a payé Cecilia afin qu'elle séduise son fils, afin de le séparer de Navarro. Et pendant leur conversation, le jeune homme a poussé son père, qui a cogné sa tête sur le coin d'un meuble et a perdu connaissance. Plus tard, Samantha reçoit un appel de Willy, qui est très affolé. L'homme lui dit qu'il vient de tuer son propre père. Elle lui demande s'il a bu, car ce qu'il raconte n'a pas de sens. Le jeune homme raccroche à ce moment et appelle les gens de la maison pour qu'on vienne l'aider avec Bernardo. Dans une maison abandonnée de la ville, Luis est de nouveau sur pied. Il a repris des forces et est déterminé plus que jamais à se venger. Néanmoins, il est très reconnaissant envers son bienfaiteur, à qui il dit rendre l'appareil. Le policier en question lui répond qu'il va devoir changer d'identité et se faire passer pour un officier. Dans la journée, Bernardo a repris connaissance. Ce n'était rien de grave apparemment. Quand Navarro lui rend visite, elle lui demande si c'est vrai qu'il a payé la secrétaire pour qu'elle séduise Willy. Le vieux ne répond pas à la question et déclare plutôt que son fils n'a pas été forcé. La femme lui dit alors de manière claire que jamais il ne se passera quelque chose entre eux. Chez les Arroyo, la situation est assez tendue entre Nelly, qui fait semblant d'être enceinte de Pablo, et Emma qui est la petite amie du garde. La servante fait tout pour récupérer Peralta, mais l'amour qu'il éprouve pour Emma est très fort. Gabriel, qui est son complice, lui dit qu'elle va faire semblant de perdre le bébé et accuse la patronne. Non loin de là, un nouvel officier fait son apparition. Il s'agit de Manuel, qui s'avère être le complice de Luis. Il a pour mission d'aider Gloria à arrêter les meurtriers. Pendant une concertation, l'inspectrice dit à tout le monde que le nouveau doit être le garde du corps de Valdés et être avec elle jour et nuit. Juan Marcos n'est pas très ravi à cette idée. Samy s'est rendue à l'entreprise, elle demande à Cecilia s'il est vrai que Bernardo l'a payé pour qu'elle séduise Willy. La secrétaire se montre assez désagréable et se vante d'avoir eu des rapports avec le patron. Par la suite, elle déclare que personne ne lui a donné quoi que ce soit pour le faire. Mais quand Navarro pointe son arme sur elle, elle devient tout affolée et avoue tout. C'est ce jour qu'Angela et son amie vont faire le test ADN et Estella est inquiète. Elle va voir Bernardo pour lui demander de faire quelque chose. L'homme est assez furieux car Cecilia a tout avoué. Mais il décide quand même de prendre sur lui et décide de faire le nécessaire. De l'autre côté, Fernanda va rendre visite à Vicente. Elle le trouve avec une femme, ce qui la surprend. Il semble que cet homme ait enfin repris sa vie en main. Del Castillo lui demande un service qui concerne Gloria. L'homme se montre d'abord réticent, mais finit par céder quand la femme lui promet monts et merveilles. Vraiment, quel idiot celui-là. Nelly décide de mettre son plan à exécution. Quand Emma descend des escaliers, elle arrive à son niveau et fait semblant d'avoir été poussée. Elle dévale ainsi les marches et se met à crier qu'elle ne veut pas perdre son bébé. Pablo vient à son secours et regarde sa petite amie d'un mauvais œil. Angie et Samy sont à l'hôpital pour faire le test. Manuel, le nouvel inspecteur, les a accompagnés. Pendant qu'elles discutent dans une salle, Angela reçoit un message qui proviendrait de Luis. L'inquiétude les gagne et elles vont prévenir l'officier sur la présence du criminel. Bien sûr, ce dernier ne fera rien car il est le complice de Martinez. Dans la soirée, Nelly est à l'hôpital. Avec la complicité du docteur, il conclut de dire que le bébé n'a pas survécu. Quand Pablo entre dans la pièce, il s'excuse auprès de la femme et lui dit qu'il aurait dû être plus présent. C'est alors que Nelly lui affirme que Emma l'a poussé. À l'entreprise, Juan Marcos et Fernanda sont sur le point de rentrer. La secrétaire donne en ce moment une lettre à Fernanda. Il s'agit d'une menace. La femme ne veut pas le montrer à Juan, elle fait mine de se vexer. Mais plus tard, elle parle avec Gloria. Les deux femmes commencent à s'inquiéter
car il y a une personne qui connaît toutes leurs magouilles. Tard dans la nuit, Maniel, le nouvel officier, se rend dans la chambre d'Angela. L'homme lui fait prendre du somnifère pour qu'elle ne ressente rien. Mais soudain, voilà Samantha qui entre dans la chamie et constate que son ami est profondément endormi. Et quand elle s'en va, Manuel en profite pour faire ce qu'il avait l'intention de réaliser. Étant très inquiète, Gloria et Fernanda se sont rendues au lieu où elles avaient enterré Luis. Del Castillo est particulièrement stressée car elle ne veut pas aller en prison. L'autre lui dit de ne pas s'inquiéter car tout est sous contrôle. Mais quand elle découvre que le trou est vide, la situation devient tout de suite moins contrôlable. D'autant plus qu'elle trouve dans la tombe un mot leur disant que Martinez n'est pas là. Une fois de plus, elles ne se doutent pas qu'elles sont observées. Il s'agit de Luis, qui enregistre toute la scène.